Moi, je suis Raphaël. Et moi, Charline. La ferme du Jointou, c'est une ferme collective où on fait du maraîchage, de l'élevage, du fromage de chèvre et de brebis, du pain. Et Charline est en train d'élever des chevaux de travail. Donc ça fait 2 personnes au maraîchage, 2 personnes à l'élevage, une personne qui fait du pain, une personne en fromagerie et une personne chevaleresque. Et une personne à l'administratif. On est complémentaires les uns des autres, c'est qu'on peut s'aider les uns les autres. Il y a un truc pas nul, c'est que ça nous permet d'avoir des week-ends, d'avoir des vacances, et quand on est agriculteur, c'est pas mal. Et le fait d'avoir plusieurs activités, ça se compense aussi. Les années où, je sais pas, où il y a la grêle qui tombe, on a un peu moins de légumes, il y a quand même le lait qui est là. Et des années où il fait trop chaud, il y a un peu moins de lait, il y a le maraîchage qui va suivre. Et donc ça permet de rester toujours à un équilibre, quoi. Nous, on est quand même 5, bientôt 6 sur 50 hectares, ce qui n'est pas si courant dans le monde agricole. Et ça, au niveau de la société, au niveau de l'emploi, au niveau de la vie des campagnes, c'est quand même appréciable. Donc je ne dis pas que c'est un modèle qui est reproductible partout, mais ça fait quand même des campagnes vivantes, quoi. Moi, je pense que l'avenir de l'agriculture, c'est de recréer plein de petites fermes paysannes. En fait, si une ferme nourrissait moins de gens, mais qu'il y en avait plus, on obtiendrait la même chose, quoi. Et on pourrait avoir que des fermes qui fonctionnent en adéquation avec l'environnement, quoi. Oui, en symbiose d'une certaine manière. Et moi, ça, j'y crois à ce modèle-là de recréer plus de petites fermes qui nourrissent effectivement moins de personnes, mais il y en aurait plus, quoi. Nous, on s'attache à garder des haies, on a des prairies inondables qu'on essaye de traiter de façon durable pour favoriser la biodiversité, les oiseaux. Ici, on a des courlis, des tariers des prés, des choses comme ça. Ça, c'est pas que pour nous, pour le plaisir d'avoir des oiseaux, ça profite à tout le monde, quoi. Donc ce type d'agriculture dans le respect de l'environnement, ça profite à l'ensemble des gens. On parle de réchauffement climatique, nous, d'avoir un maximum d'arbres, c'est une manière de garder de la fraîcheur, tout bêtement. On n'utilise pas de produits phytosanitaires de synthèse. Ça veut dire qu'on fonctionne avec la nature. Nous, on met du fumier pour nourrir les plantes. Il y a des insectes parasites, mais il y a aussi des insectes auxiliaires. C'est les insectes qui vont venir aider, manger les insectes parasites, par exemple. Et pour ça, par exemple, on essaye de ne pas avoir de trop grandes parcelles, des parcelles avec des haies. Et c'est dans ces haies que vont vivre les insectes auxiliaires qui vont venir embêter les insectes parasites. Ce que certains pensent être des nuisibles, nous, ils ne nous embêtent pas. Et du coup, on est plus en harmonie avec la nature. On n'a pas envie de détruire les choses puisqu'elles ne nous gênent pas de toute façon. On est en train de créer un autre modèle, quoi. On est en train de montrer qu'il y a d'autres choses possibles, quoi, et que ce modèle qu'on nous impose et qu'on nous dit il n'y a que comme ça que ça peut marcher, il n'y a que comme ça qu'on va nourrir le monde, et moi je crois qu'il y a d'autres modèles. Parce que pour moi, si nourrir le monde c'est le détruire, ça ne marche pas en fait. Et avec tout ce qu'on jette et tout le gaspillage, en fait, ce qu'on produirait en bio sans tout abîmer, ça suffirait en fait.